La question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, avec un certain sens de la formule, Monsieur Bayrou. Vous avez mis en place un conclave des retraites, une méthode, selon vos mots, originale et de rupture. L'originalité et la rupture auraient pu se traduire, on l'espérait, par des discussions à huis clos, autonomes, libres et sans contrainte extérieure pour les partenaires sociaux. Or, dès que les discussions ont commencé, le gouvernement a siégé le conclave en déclarant haut et fort que le pays était en économie de guerre. Et bien que le président ait affirmé qu'aucun impôt supplémentaire ne financerait cette économie, vous êtes empressé de plaider pour le pire d'entre eux, l'impôt sur la vie des travailleurs et des retraités. Il leur faudra donc travailler plus longtemps, percevoir des pensions plus réduites, une injustice, particulièrement pour les travailleurs pauvres de notre pays, en Hexagone comme en Outre-mer. Devant la résistance des organisations syndicales à vouloir débattre de tous les sujets, y compris de l'âge de départ à la retraite à 62 ans, vous avez porté un coup fatal. Le Premier ministre a dit que c'était quasiment chose impossible. Il a perverti le rapport de force, qui est pourtant la base de tout dialogue social, en donnant le poids du gouvernement au patronat et en réduisant la parole des syndicats à presque rien. Alors à ce stade, puisque le conclave s'est transformé en grande scène ouverte où chaque membre du gouvernement donne son avis pour influencer les discussions, puisque vous vous défendez de n'être qu'un simple citoyen qui s'exprime, c'est ce qu'il a dit, n'est-il pas temps de redonner la parole au peuple, comme notre groupe l'a toujours défendu à la demande d'une majorité de nos concitoyens? Lorsque des questions sont bloquées, lorsqu'il n'y a pas de résolution possible, le référendum est une issue. Ça aurait pu être mes mots, ce sont ceux que François Bayrou a tenus le 27 février dernier à l'ouverture du conclave. Alors, l'organisation d'un référendum sur l'âge de départ à la retraite, voilà une décision courageuse qui serait enfin originale et de rupture. La vraie question est, avec qui voulez-vous rompre? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Emeline Kabidi, je tiens à excuser le Premier ministre qui a dû aller au Sénat, puisque les questions au gouvernement, comme vous le savez, commencent au Sénat. Non mais je voulais ici le dire, puisque la question m'était posée ici sur la question du Premier ministre. Les questions au gouvernement au Sénat commencent à 15 h. Et donc, Madame la députée, moi je veux vous rassurer, la position du gouvernement ne change pas, les règles du jeu ne changent pas. Nous faisons toujours confiance aux partenaires sociaux et au dialogue social. L'initiative que nous avons lancée, elle est inédite, elle est complexe et elle est inédite. Elle passe d'abord par le pari de l'expertise de la Cour des comptes qui a donné un rapport incontestable, qui n'a pas été discuté par les partenaires sociaux et qui montre déjà la gravité effectivement de la situation avec un déficit de près de 7 milliards d'euros d'ores et déjà aujourd'hui. Il y a également eu la lettre de mission envoyée par le Premier ministre qui demande aux partenaires sociaux à minima de trouver le chemin de l'équilibre dès 2030, parce que l'équilibre, c'est la condition sine qua non d'un régime par répartition. Et enfin, un ordre du jour a été défini par les partenaires sociaux eux-mêmes, avec quelques réunions qui se tiennent d'ailleurs le jeudi, uniquement consacrées aux problématiques d'âge, de pénibilité, de carrière hachée, les femmes naturellement, l'épargne retraite, la gouvernance et d'autres problématiques. Voilà pour ce qui en est. Et donc les règles du jeu ne changent absolument pas. Nous pensons que ces discussions doivent se poursuivre et aller jusqu'à leur terme. Et un certain nombre d'organisations syndicales ou patronales l'ont dit et l'ont déclaré ce matin. À elle d'ailleurs de fixer, si elle souhaite, élargir l'ordre du jour, passer plus de temps sur certaines thématiques. Il faut que ces sujets aillent à leur terme, il faut qu'on ait un régime de répartition qui est la base de notre régime de retraite, qui reste équilibré, et il faut qu'on l'améliore sur la pénibilité sur les femmes en particulier. Merci beaucoup Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.